Qu'attendez-vous des candidats cette année pour ce prix d'éloquence? D'abord, je trouve que c'est bien d'avoir fait un prix d'éloquence parce que dans un institut d'études politiques, pour apprendre à défendre ses convictions et surtout à apprendre à argumenter. Ensuite, on va revenir un petit peu au journalisme. Oui. Donc, vous avez été président de Reporters sans frontières. Et alors, aujourd'hui, quel bilan faites-vous de la liberté d'expression au regard des événements qui se passent en Russie, en Syrie? Bien, bon, quand on est français et qu'on parle de la liberté d'expression, la première chose, c'est de se dire qu'en France, on est quand même pas mal lotis. Même si, il faut faire attention. Je me rends compte que c'est de plus en plus difficile d'affirmer parfois une expression dans la situation de la presse française qui est détenue de plus en plus par des grands industriels qui n'ont rien à faire dans la presse, qui sont des vendeurs d'avions, qui sont des constructeurs d'autoroutes, et pour lesquels on se demande ce qu'ils viennent faire dans la presse, si ce n'est affirmer leur présence et avoir des amitiés politiques et faire en sorte qu'elles servent. La liberté d'expression n'est pas acquise une fois pour toutes, où que ce soit. On a dépassé même l'an dernier, en 2012, le chiffre de 80 journalistes tués dans l'exercice de leur profession, pas tués dans un accident de la route en allant faire un reportage. Est-ce que le journalisme en Syrie et au Mali, c'est une mission impossible aujourd'hui dans ce type de pays en guerre? C'est une mission de plus en plus difficile. C'est risqué, on l'a bien vu. C'est risqué en Syrie, c'est risqué au Mali, c'est risqué dans beaucoup de pays, c'est risqué en Afghanistan. Mais il faut continuer à y aller. Le journaliste, c'est dans ses gènes, ne peut pas se contenter de la parole officielle. Il ne peut pas se contenter d'être dans un hôtel à Bagdad et puis d'aller voir l'ambassadeur français ou européen ou autre pour savoir où en est la situation. Il faut qu'il aille sur le terrain. Et quand nos deux journalistes français, moi ça a été toute ma bagarre, y compris avec le président, l'ancien président de la République, qui me disait quand il me recevait en tant que président de Reporters sans frontières, en disant que les journalistes français qui étaient pris en otage étaient des irresponsables, je lui disais, mais monsieur le président, ils n'étaient pas irresponsables, ils avaient fait leur boulot, c'est d'aller voir sur le terrain si ce que avait dit l'armée et ce qu'avait dit l'ambassadeur était vrai. Et c'est notre job à nous, journalistes, y compris en prenant des risques. Et on sait très bien qu'on prend des risques, y compris pour notre propre vie. Mais si on ne le fait pas, personne d'autre le fera et le monde ne sera pas informé. Et une dernière question, alors un petit message aux futurs journalistes que vous aimeriez bien leur transmettre Moi, j'ai envie de leur dire, d'abord bossez, lisez, mais croyez en vous, croyez dans la profession. Il y aura toujours besoin et de plus en plus de journalistes, y compris sur Internet où on dit avec Internet il n'y a pas besoin de journalistes. Si au contraire, il faudra des journalistes qui feront la différence entre une information qui circule et une vraie information travaillée par un journaliste. Donc croyez en vous, croyez dans la profession, bossez et vous y arriverez. Yves Montand. Et à la fin de l'interview d'Yves Montand, ça n'avait pas enregistré. Très bien, donc on va... Bien sûr, Elle dit oui, non, on garde tout. Elle dit oui, puis elle va commencer par ça.